heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2020. Nous recevons à votre émission Mère et Fille notre deuxième invitée, Mademoiselle Aouni Bosuma Cynthia Marina. Asseyons-nous, Cynthia. Merci. Sois la bienvenue, chérie. Merci beaucoup. Oh, je suis trop contente de te recevoir Merci aujourd'hui. beaucoup. Voici le principe de l'émission, c'est que nous allons parler de ta relation avec ta maman. Oui, Tu vas aussi donner des petits conseils aux mamans et aux jeunes filles de ton âge. Alors, un petit mot à maman pour commencer. D'abord, je fais un gros coucou à toutes les mamans du monde. Merci. Je leur souhaite une belle et heureuse année 2020. Vraiment que cette année soit vraiment votre année les mamans. Amen. Et je fais un gros coucou à ma maman qui me soutient un peu parce que dans tout ce que je m'entreprends, qui est toujours là pour moi. Je lui fais un gros coucou, plein de bisous. Oh, formidable. Allez, bisous à toi, maman de Voilà. Cynthia. Bisous. Maintenant, dis-nous, comment est-ce que ça va avec maman? Les relations entre mère et fille, c'est-à-dire pour moi et ma maman, sont très bonnes. Très bien. Voilà, elles sont très bonnes. Et maman, c'est une femme vraiment forte, formidable. Une femme qui motive, excusez, qui encourage ses enfants dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Parfois, même quand nous sommes en train de déraper, elle est toujours là pour nous. Elle nous donne des conseils, elle essaie de nous emmener sur le bon chemin. Parce qu'elle veut qu'on soit, comment dirais-je, à son image. Très bien. Voilà. Et donc, voici. La dernière fois, notre petite Jessica nous disait que sa mère, elle était unique en son genre. Cynthia vient de nous dire que sa mère est formidable et forte. Voilà. Un mot pour toutes les mamans du monde, un conseil, voilà. À toutes les mamans du monde, vraiment, je demande à toutes nos mamans d'être là pour les enfants femmes. Parce que c'est pas du tout facile d'être une femme, et elles le savent. Il y a tous ces petits trucs autour d'elle. Mais il faut que cette femme-là soit là pour sa fille, qu'elle encourage, qu'elle la motive et qu'elle soit à son écoute surtout. Parce que parfois, il y a des choses qui peuvent arriver dehors. Tu cherches une oreille pour t'écouter, mais tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Et tu as besoin de tes parents, de ta maman ou de ton papa pour qu'ils t'écoutent, pour qu'ils te donnent des conseils. Puisque eux ont vécu déjà et toi, tu viens de commencer ta jeunesse. Donc, tu demandes à ta maman ou à ton papa de donner des conseils. Et quand ces personnes arrivent vraiment à te convaincre au travers de leurs conseils, tu te dis vraiment, j'ai tout gagné de ma vie parce que j'ai des parents pour me soutenir, j'ai des parents qui sont là pour me donner la force d'aller de l'avant. Oh. Voilà. Parents, soyons là pour soutenir nos enfants. Encourageons-les dans les projets nobles. Voilà, des projets pour l'épanouissement de nos enfants et pour la paix dans le monde. Voilà. Et maintenant, à tes camarades étudiants, jeunes filles comme toi, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant leur relation avec la maman, avec leur maman, et puis aussi leur vie en tant que jeune femme dans la société? Bon. D'abord, au niveau de la relation entre la mère et la fille, je demande à mes camarades étudiantes de soutenir les mères. Bien. Voilà, de soutenir les mères. Parce que c'est pas du tout facile. Étant une jeune fille, tu peux faire des petits commerces, hein, parfois parce que c'est pas toutes les mamans qui sont aisées, qui ont de l'argent pour venir en aide à leurs enfants. Mais vous, en tant que femme, vous pouvez soutenir vos mamans dans des petites activités. Si même prêter de l'argent à votre maman, même si elle n'en a pas assez, et dire à maman, maman, donne-moi un peu, je vais faire un petit commerce, maman, pour te venir en aide parce que tu as beaucoup d'enfants. Et aussi respecter, surtout le respect. Il faut qu'on respecte nos mamans. Il faut qu'on leur donne tout le respect. Parce que ce n'est pas facile, hein, d'être une mère. Elle doit te donner une éducation. Et l'éducation, une fois qu'elle est ratée, ta vie aussi est ratée. C'est ça. Donc, il faut vraiment que nous, en tant que jeunes filles, on motive nos parents. On soit auprès de nos parents. Même si, c'est-à-dire de la manière eux nous prennent, il faut que nous aussi, enfants, on les prenne ici. Voilà pourquoi on dit, le grand respectera le petit respectera le grand. Voilà. Il faut qu'on soit là pour les parents. Formidable. Alors, les jeunes filles, soyez là pour vos parents.
Écoutez vos parents. C'est-à-dire que quand les parents vous donnent des conseils, vous pensez que les parents, là, ils n'ont pas été jeunes aussi. Ils savent de quoi ils vous parlent. Les parents étaient jeunes avant d'être vieux, adultes, grand-mère, grand-père, tout ça. Donc, écoutez ce que vous disent les parents. Aucun parent ne souhaite le mal de son enfant. Les parents vous comprennent. Vous aussi, essayez de le comprendre. Vous pensez que la jeunesse, là, ça passe. Écoutez vos parents. Confiez-vous aux parents. Souvent, les jeunes, là, vous traversez des moments difficiles et vous n'en parlez pas à vos parents. Vous partez vous confier à des amis, à des personnes, et puis ces personnes-là ne vous donnent pas de bons conseils et vous vous enfoncez davantage. Quand c'est dangereux, quand ça devient grave, maintenant, c'est le parent qui perd son enfant, c'est le parent qui souffre, c'est le parent qui prend les pots cassés. Parlez à vos parents. Confiez-vous à vos parents. Écoutez vos parents. Et vous qui ne savez pas à qui vous confier, qui n'avez pas de maman, qui n'avez pas de papa, qui vivez loin peut-être de vos parents, l'ONG La Royauté est là pour vous. À l'ONG La Royauté, nous sommes des mères, des sœurs, des amis, et nous sommes disposés et disponibles pour vous écouter, pour vous parler, pour être des mères amies pour vous. Mais dis-nous, est-ce qu'il y a quelque chose quand même que tu reproches à maman, voilà, un petit truc comme ça? Elle aime trop crier. Elle aime trop crier. Ah! C'est ça. Pardon, cette année de feu. Faut diminuer ça. Ah, on sait que nous, les enfants, on fatigue nos mamans. Mais au stade où on est arrivé là, faut diminuer un peu. Ah, pas aussi. Maman, vous aimez trop crier. Vous criez trop sur vos enfants. Ce sont maintenant de grandes filles, ce sont maintenant de grands garçons. Donc, soyez des mères amies, des mamans qui parlent avec douceur. C'est vrai qu'il faut taper dur. Quand il y a lieu de taper dur, il ne faut pas trop crier. Plus tu cries, plus l'enfant s'en va. Hein? Donc, cherchez à ramener les enfants et non à les éloigner. Crions moins. Nous, les mamans, crions moins. En tout cas, je suis heureuse, je le dis encore, de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et donc, pour manifester cette joie-là, au sein de l'ONG La Royauté, nous te ferons un petit présent. Voilà. Ça, c'est pour toi. Merci. Super. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube de l'ONG La Royauté? Fais-le maintenant. Abonne-toi. Active la cloche de notification. Et puis, like la vidéo. Partage-la. Aussi, vous ne voyez pas quelque chose un peu aujourd'hui? Vous ne voyez pas que je suis sublime là, que je brille? Ces bijoux-là, voilà, sont des fantaisies qui proviennent de la boutique La Vie est Belle. Visitez la page Facebook de La Vie est Belle et soyez aussi belle que moi. À la semaine prochaine, donc, pour un autre numéro de votre émission Mère et Fille, avec encore des invités qui vous épateront. Et voilà, heureuse de vraiment t'avoir reçu, Cynthia. Merci. À la semaine prochaine. Merci. En tout cas, la porte de l'ONG La Royauté est ouverte. Hein, tu viens quand tu veux. Merci. Alors, vous êtes invités à participer à cette émission. Enfants, jeunes, adultes. L'ONG La Royauté est ouverte pour vous. L'émission Mère et Fille a grandement ouvert ses portes pour vous. Venez ensemble, passons d'excellents moments. Non, passons d'excellents moments, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce moment a été délicieux. Néanmoins, nous disons au revoir et à la semaine prochaine.